les vaches à hublot ne sont pas une fake news, mais existent vraiment. En réalité, cela existe depuis des décennies, mais ça a vraiment été mis sur le devant de la scène vers 2019 grâce à une vidéo prise par l'association L214 qui a choqué bon nombre d'internautes. Les vaches à hublot, que nous pouvons aussi nommer vaches à canule ou vaches fistulées, sont des vaches sur lesquelles les scientifiques ont pratiqué une ouverture, donc que l'on appelle fistule, sur le flanc et y ont placé une canule fermée par un clapet que l'on appelle donc hublot pour pouvoir y introduire le bras et accéder ainsi au contenu du rumen, donc de la panse de l'animal, l'un des 4 compartiments gastriques de la vache. Cet équipement vise, selon les scientifiques, à servir la recherche vétérinaire et agronomique. Mais nous allons voir à travers cette vidéo si ces expériences ne sont pas utiles pour une toute autre raison. Cette pratique est répandue dans le monde entier, même si notamment utilisée en Allemagne, au Canada, en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Voici maintenant la fameuse vidéo prise par l'association L214, tournée entre février et mai 2019 dans la station expérimentale de Sourches, appartenant au groupe agro-industriel Avril, situé sur la commune de Saint-Symphorien, dans la Sarthe. Cette vidéo dénonce donc l'enfer des vaches à hublot en expliquant que l'estomac de ces vaches est perforé d'un trou de 15 à 20 cm de diamètre. Quel est le véritable but à cela? Eh bien, ce serait d'augmenter la productivité. Ces vaches sont aussi contraintes de vivre enfermées dans un bâtiment au sol bétonné, sans paille et à même leur propre déjection. Dans un autre bâtiment de ce laboratoire de recherche, L214 a également filmé des poulets difformes qui ne tiennent plus sur leurs pattes du fait de la croissance toujours plus rapide de leurs muscles. Il y a aussi des cochons, des lapins et des poussins qui sont détenus dans des cages vides de tout aménagement, tandis que de jeunes veaux, eux, sont enfermés dans des cages individuelles aux parois opaques. Ces images sont contradictoires quand on apprend que ce centre dit respecter le bien-être animal. Et ce n'est pas la première fois que L214 épingle le groupe Avril. En effet, toujours en 2019, l'association et la fondation 30 millions d'amis ont révélé les images accablantes d'un élevage intensif de poules pondeuses du Morbihan. Donc ces vaches à hublot, comme les autres animaux présentés dans cette vidéo, sont détenues et utilisées à des fins de productivité, des poulets toujours plus gros et des vaches toujours plus productives. Pour bon nombre de personnes et d'associations de défense animale, cette pratique est donc considérée comme de la maltraitance animale. Les scientifiques, eux, considèrent cette pratique comme étant indolore, c'est-à-dire non douloureuse. La mise en place du hublot s'effectue par une opération qui a lieu sous anesthésie. Et le Centre de compétences helvétique pour la recherche agricole compare lui la pose d'une canule à une césarienne. Que la vache à qui une fistule vient d'être posée souffre de douleurs post-opératoires comparables à celles ressenties après une césarienne. Les vaches sont ensuite traitées médicalement contre la douleur pendant 5 jours qui suivent l'opération. Le centre considère ensuite que la vache ne souffre plus. Ce centre admet donc que la vache ressent effectivement de la douleur pendant et après la pose de la canule, qu'ensuite elle est traitée médicalement et cette pratique peut également engendrer pour l'animal un risque d'infection et enfin cette pratique réduit considérablement la durée de vie de l'animal. Donc il s'agit là d'une pratique douloureuse, d'une pratique choquante, permettant donc directement d'intervenir avec le bras dans la panse de la vache. Il est assez difficile de rester insensible face à cela. L'association L214 se mobilise depuis et exige la fin du recours à cette méthode et a porté plainte contre le groupe Avril pour expérimentation illégale et pour sévices graves sur les animaux, précisant que d'après la réglementation, les expérimentations sur les animaux ne peuvent être menées que s'il y a stricte nécessité et en effet, selon la loi, de telles expérimentations sur les animaux ne peuvent en principe être menées qu'en cas de stricte nécessité. L'entreprise ayant vu cette vidéo, elle a déclaré avoir déploré une manipulation d'images montées tournées de nuit à des fins sensationnalistes. Pourtant, les images sont bien réelles. L'entreprise a alors affirmé utiliser ce procédé sur 6 vaches à des fins de recherche animale pour étudier leur digestion. En effet, dans ce centre de recherche en nutrition animale, ces expérimentations sont menées afin d'élaborer et tester les aliments pour animaux de la marque Sanders, leader français de la nutrition animale et filiale du groupe Avril. L'entreprise a alors précisé effectuer ces recherches pour améliorer la santé digestive de millions d'animaux, de réduire l'usage d'antibiotiques en élevage et de réduire les émissions de nitrates et de méthane liées à l'élevage.
Donc la pose d'une canule permettrait alors entre autres l'étude du transit et des flux digestifs, l'analyse des produits terminaux de la digestion et l'isolement et la quantification des populations bactériennes du rumen. L'entreprise a aussi affirmé que ces expérimentations visent aussi la réduction des gaz à effet de serre ainsi que la santé des animaux en vue d'une démédication. Mais est-ce que l'étude et l'analyse du bol alimentaire des vaches pour la recherche en nutrition animale relèvent-elles vraiment de la stricte nécessité comme l'exige la loi ? Surtout s'il s'agit de la véritable raison de l'utilisation de cette pratique. L'association L214 a d'ailleurs obtenu la preuve que ce centre est davantage intéressé pour obtenir des animaux plus productifs. En effet, lors de la visite de l'élevage de vaches fistulées par de jeunes étudiants en agriculture, dont L214 a pu obtenir les images, seule l'optimisation de l'efficacité alimentaire de la ration était mentionnée. Petit cours d'histoire maintenant. À quand remonte cette pratique ? Cette vidéo est donc sortie en 2019, cependant l'existence des vaches à hublot remonte à beaucoup plus loin que 2019. En effet, des traces de pratiques de fistules sur l'appareil digestif remontent au milieu du 19e siècle. En 1833, dans le cadre de ses expériences, Pierre Flourens décrit la manière dont il a pratiqué des ouvertures dans chacun des 4 compartiments gastriques de plusieurs moutons. Il appelait ces ouvertures des anus contre nature. En 1854, Gabriel Collin utilise lui cette technique sur des taureaux et par la suite cette opération est pratiquée sur d'autres animaux, principalement des ruminants. L'objectif est d'observer et d'étudier le système digestif. La technique connaît plusieurs évolutions au cours de la première moitié du XXe siècle, en particulier le choix des matériaux pour la conception de la canule, aluminium, chrome, ébonite, lucite, etc. Pourtant, les médias aujourd'hui parlent de cette pratique que très rarement. Il y a eu une mention des vaches à hublot sur l'ORTF en 1970, puis une autre fois grâce à l'INA, puis en 2008 sur Rue 89, une autre mention en 2014 chez RTL et plus récemment donc en 2019 grâce à la vidéo prise par l'association L214. Donc cette pratique n'a été que très brièvement rapportée. À propos maintenant de la durée de vie de la vache à hublot, il y a eu une amélioration par rapport aux observations de Pierre Flourens en 1833 qui voyait ses moutons survivre environ 1 mois. Aujourd'hui, à l'INRA, les vaches vivent 7 ans avec leur canule. La durée de vie d'une vache à hublot reste cependant très faible quand nous savons que celle-ci, sans canule, peut vivre jusqu'à 20 ans. De telles expériences ne sont hélas pas isolées, d'autres du même genre sont menées au sein d'organismes publics comme l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, qui utilise cette technique sur une 30aine de vaches en France, mais aussi à l'Institut de l'élevage et aussi à l'Institut des productions avicoles, cunicoles et piscicoles ou aussi à l'Institut du porc. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de recourir à des méthodes alternatives à la chirurgie digestive, même si selon un rapport, la cannulation est la seule méthode disponible pour une connaissance exhaustive du fonctionnement digestif. L'Institut national de recherche agronomique ainsi que le Centre d'expérimentation de Sourches, mis en cause par la vidéo de L214, ont affirmé toutefois être à la recherche d'alternatives d'ici à 2025. En attendant, le gouvernement ainsi que les précédents ne comptent pas interdire cette pratique. En effet, l'ancienne secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, chez Public Sénat, a reconnu que c'est effectivement choquant, mais a pourtant ajouté qu'il s'agissait de pratiques scientifiques et qui ne font pas souffrir l'animal, car, dit-elle, on sait mesurer le stress chez les animaux. Même son de cloche chez l'ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui défend aussi la recherche. Malgré tout, L214 a mis au grand jour cette pratique qui a interpellé bon nombre de citoyens. Une pratique qui est donc utilisée à des fins de productivité, mais qui est dissimulée derrière la défense de l'étude digestive. Mais au fil des années, le bien-être animal a pris une place grandissante dans le débat public. Les marques ont dû s'adapter et s'imposer des meilleures pratiques. Plusieurs entreprises ont ainsi décidé sous la pression des consommateurs de ne plus vendre d'œufs de poules en batterie. En effet, des poules élevées au sol qui ne touchent jamais l'herbe, qui ne voient jamais la lumière et qui vivent dans des conditions plus que déplorables. Il faut donc mettre un terme à cette course à la performance qui se fait au détriment de la santé des animaux.